C'est un jour banal pour XXXTentacion qui se rend au concessionnaire pour regarder les motos dans l'optique d'en acheter une. Il est 15h30 lorsqu'il croise le regard des individus qui lui prendront la vie moins de 26 minutes plus tard. En sortant du concessionnaire, il tombe dans une embuscade. Des hommes le braquent, puis avant de s'enfuir, lui tirent dessus à 3 reprises. On the ambush and murder of a 20-year-old rapper in Broward County, it appears 2 men were trying to rob him. La vie et la mort de XXXTentacion a toujours été le sujet de nombreuses controverses. De son véritable nom, Jassé Dwayne Ricardo Onfroy, il naît dans la ville de Plantation en Floride. Il grandit principalement à Lauderhill, une ville très dangereuse, avec en moyenne un crime se déroulant toutes les 3h24 minutes. Dans cet environnement criminogène, renforcé par la facilité d'acquérir des armes, il va avoir une enfance traumatisante. À 6 ans, pour défendre sa mère qui se fait agresser, il poignarde un homme. Sa mère ayant eu Jassé alors qu'elle n'avait que 17 ans, elle ne va que très peu s'occuper de lui et il sera passé de main en main. Bien qu'il soit introverti, l'abandon entre guillemets de sa mère crée un manque d'attention qu'il comble en étant impliqué dans de nombreuses bagarres, mais qui vont plus tard le rendre dépressif. À cause de ce comportement de bagarreur, il se fait virer de tous les collèges de son quartier. Ça le suivra même tout au long de sa carrière musicale. Désormais livré à lui-même, X enchaîne les crimes et finit par se retrouver en prison pour mineurs. Là-bas, il y fait une rencontre déterminante dans sa vie, celle de Ski Mask. No. This is where we first formatted us saying that we were gonna do music together. Really? Yeah, bro. I spent a year in jail, bro. Bro, I met him in fucking jail. Yeah, really? Ski Mask est la seule personne sur qui il peut compter. C'est devenu comme son frère, qui est le seul à l'accepter tel qu'il est. En plus de rencontrer son meilleur ami, il rencontre également la personne avec qui il va se lancer sérieusement dans la musique, à l'âge de 15 ans. Ses inspirations n'ont pas de limite dans les genres, et ça se ressentira dans sa carrière. Il pouvait écouter du boom bap avec Biggie et Tupac, du rock avec Papa Roach, ou encore des instrumentales japonaises. Avec Ski Mask, ils enchaînent évidemment les sorties musicales et ils connaissent un véritable succès jusqu'en 2015 où tout va changer pour le rappeur. Cette année est celle qui le fait passer à un tout autre niveau musicalement, mais le met aussi face à de sérieux problèmes avec la justice. And what did you go in for that time? Armed robbery, armed burglary, Possession of a firearm, armed burglary with dwelling, resisting without violence. Le succès de plus en plus important du rappeur ne l'aide pas sur tous les points, puisqu'il est reconnu par une de ses victimes, ce qui l'oblige à se rendre en prison pendant un certain temps. Libéré sous caution, le rappeur abandonne définitivement cette vie de criminel pour se concentrer totalement sur sa carrière musicale. Mais malgré tout ça, il commet l'irréparable. Lors de sa relation avec son ex-copine Geneva. Avant de rentrer dans des détails sordides, c'est important de mettre en évidence quelques faits sur Jassé, sans défendre ce qu'il a pu faire. Il avait de nombreux problèmes mentaux et avait même été diagnostiqué bipolaire. Il n'a pas eu de père, sa mère était quasi absente. Lorsqu'il était enfant, il a vu son oncle pendu à un balcon, il a poignardé quelqu'un, enchaîné les crimes et passé son adolescence à faire des allers-retours en prison. Avec de tels traumatismes, il a grandi dans un monde où la violence résolvait tous ses problèmes. Il ne connaissait que ça. Il n'a finalement pas grandi normalement entre guillemets. You know what I'm saying? She'll fuck with a nigga that used to beat her. I used to have to beat niggas up when I was little. Like, I'm talking, bro, it sounds crazy. You know, I'm 6, 7 years old, biting niggas in their stomach and all types of crazy shit. Yes, nigga, ask my mom, I left a big ass scar, niggas beating my mom in front of me, nigga. I'm biting their fucking flesh out their stomach. All types of shit, you feel me? Durant une très longue période où le rappeur commence à connaître le succès, sa santé mentale est au plus bas à cause de la pression.
Suite à ça, sa jalousie et sa possessivité avec sa copine prennent le dessus et le poussent à la frapper à de nombreuses reprises, jusqu'à la menacer à tel point qu'elle tombe inconsciente. Geneva ne souffle que lorsqu'il est en prison. Elle vit avec les amis de X et couche un jour avec l'un d'entre eux. À sa sortie de prison, cette histoire l'obsède tellement qu'il violente Geneva et la menace de la tuer plusieurs fois. Les marques sur le visage de Geneva sont tellement violentes qu'elle crée une collecte de fonds pour payer son opération. Mais elle est suspendue quelques jours plus tard, puisque les fans de X la signalent. Toute cette violence conduit à l'arrestation de X, qui retourne en prison. Durant cette période où ses fans vont le soutenir à 200%, X développe un véritable culte autour de sa personne qui a pour conséquence l'explosion de son morceau Look At Me à sa libération. Yo, my fucking name comes up, my nigga. Jahseh D. Onfroy, better known by his stage name XXXTentacion, is an American hip-hop recording artist from Plantation, Florida. That's a lot of fucking followers. Hey, what the fuck? Puis tout s'escalade avec le soutien d'A$AP Rocky. Do I fuck with XXX? What? Can't keep my dick in my pants. Yeah. My bitch don't want me no more. She kicked me out of my room. Yeah. That shit hard, nigga. Fuck yeah. Free my nigga XXX. I can't wait till he come home. He the hardest nigga in Florida. I said it. Mais aussi le clash avec Drake. Il l'accuse d'avoir volé son flow dans KMT, ce qui le propulse à un tout autre niveau. Libéré et en pleine ascension, X continue de jouer la carte du méchant en s'amusant de ses accusations jusqu'à qu'il n'en puisse plus. Il devient tellement épuisé mentalement qu'il renonce même à faire de la musique. Because I'm honestly tired of being used. I get used all the time. If you haven't even noticed, nigga, I don't even want to be on the fucking internet because of how fucking negative and draining it is. En quelques mois, un réel changement s'opère chez l'artiste, qui continue de se montrer beaucoup plus vulnérable dans sa musique, mais aussi en voulant inculquer le bien auprès de ses fans. People, look, you're not supposed to be alone and then start hating yourself, bro. You're supposed to see things about yourself and change it. That's what it is. You have to change it. In order to reach that next level of happiness, you have to love yourself. You have to take time with yourself. Le rappeur continue avec cette mentalité et organise plusieurs lives pour échanger avec ses fans et les rassurer. À côté de ça, il va multiplier les actions humanitaires en organisant par exemple le Help Me End Challenge. Cette initiative avait pour but de se déplacer partout en faisant des dons à des personnes en difficulté. X a encouragé sa communauté à y participer en proposant des récompenses pour le meilleur donateur. Il s'excuse aussi auprès de celle qu'il a le plus blessée, Geneva. Les deux passent un week-end ensemble sans que personne ne sache pour renouer et aller de l'avant. There was a point where I wanted to be the villain and it's not fun, bro. It's not fun. It doesn't attract anything that you truly want. It's better to be respected through love rather than fear. On est le 16 juin 2018, il est alerté par ses avocats qu'il doit se rendre à la police suite à son procès qui arrive pour lequel il risque 20 ans de prison. Pour se changer l'esprit, X décide d'aller acheter une moto, mais alors que sa mère organise la sécurité pour l'escorter, il refuse car cela prend trop de temps. Venant d'un endroit où peu de gens réussissent, le rappeur sait qu'il a des ennemis, des gens jaloux qui peuvent l'attaquer. C'est pourquoi il ne sort jamais sans sécurité. Mais cette fois-ci, il est impatient et c'est cette décision qui lui coûtera la vie. D'après ses proches, il a toujours été obsédé par la mort et ce depuis ses 15 ans. Il savait qu'il ne dépasserait pas les 21 ans ou qu'il allait mourir de manière soudaine. He was like, "You're gonna be a great dad." I said, "You're gonna be a great dad too someday, bro." He said, "No, I'm not." So, what do you mean? And he just looked me dead in the eye and he was like, "I'm not gonna make it past 21." La journée du 18 juin va débuter normalement pour le rappeur qui décide de jouer à League of Legends à 6h05 du matin jusqu'à 6h27. Moins de 2 heures plus tard, il travaille sur l'instru du morceau Chase Glass Charles jusqu'à 14h. Entre temps, il va avoir un appel FaceTime avec un fan à 9h du matin, mais aussi appeler certains de ses producteurs vers 13h parce qu'il voulait revenir à son ancien style de musique. Après avoir fini de travailler sur
sa musique, le rappeur annonce aux alentours de 14h30 vouloir organiser un événement caritatif pour le week-end. Avant de se rendre au concessionnaire vers 15h11, il appelle rapidement sa mère et insiste pour qu'elle aille au docteur avec Genesis, plutôt que de l'accompagner au concessionnaire. 9 minutes plus tard, accompagné de son oncle, il s'arrête à la banque pour faire un retrait de $50 000 qu'il met dans son sac, et à ce moment-là, les 4 suspects le remarquent et le suivent. Michael Botwright, Robert Allen, Dedrick Williams, ainsi que Trevon Newsom, qui avait appelé le rappeur quelques jours avant son décès. Il est désormais 15h30 lorsque le rappeur arrive à Riva Motorsport. Il échange avec quelques personnes dans le magasin et regarde les modèles. Dedans, il croise 2 des suspects qui entrent peu de temps après lui, tandis que les 2 autres attendent dans la voiture. 25 minutes plus tard, à 15h55, XXXTentacion sort du magasin et se rend à sa voiture. Alors qu'il sort du parking, il tombe dans une embuscade. 2 hommes masqués, armes en main, braquent le rappeur et lui demandent de donner sa chaîne ainsi que son sac rempli d'argent. Au même moment, son oncle sort de la voiture en courant pour aller chercher de l'aide. Bien qu'il tente de se débattre, Jack croise le regard de l'un des braqueurs qui, après avoir récupéré le butin, recule et commet l'irréparable. Tonight, disturbing surveillance video showing the murder of South Florida rapper XXXTentacion and the moments leading up to it. The 20-year-old was killed back in June, and 4 men have since been indicted.